Et salut à toutes et à tous et bienvenue sur ma chaîne. Aujourd'hui je vais tester avec vous le robot aspirateur de chez Ecovacs, le Diboot Osmo 920. La particularité de cet aspirateur, c'est qu'il lave également les sols. Il a un système de cartographie qui va lui permettre donc de cartographier votre appartement jusqu'à 3 niveaux, jusqu'à 3 étages. Il a un débit d'eau réglable et 2 vitesses d'aspiration. Au niveau de l'autonomie, on est dans les 90 minutes selon le constructeur et il retourne évidemment tout seul à sa base. On va passer au déballage et ensuite au test. Allez, c'est parti. Donc on commence avec quand même un emballage assez pro, on va dire quand même. C'est assez propre. On va enlever justement les protections. Waouh! Alors déjà à première vue, il est déjà beaucoup plus gros que la version que j'avais eue auparavant. Il est plus lourd également, beaucoup plus lourd. Que ça veut bien dire ce que ça veut dire. C'est qu'à mon avis à l'intérieur il y a du bon matériel. Allez. À l'intérieur, qu'est-ce qu'on a? Donc à l'intérieur, on a une lingette qui va permettre à l'aspirateur de déposer de l'eau au niveau de ses trous pour humidifier la lingette. Donc c'est juste une humidification, c'est pas non plus trempé, c'est dosé justement. Ensuite, on a, qu'est-ce qu'on a là-dedans? Ah! Alors en fait, ça, ce sont des lingettes à usage unique. On la glisse à l'intérieur et puis bah, il fera le nettoyage avec ces lingettes là. En dessous, donc on a toujours bien entendu les deux roues, alors de meilleure qualité, ah ouais largement. Donc là on dirait vraiment du pneu, hein. Donc c'est du plastique mais on dirait vraiment du pneu, il est assez souple. Donc toujours le même système avec des sortes d'amortisseurs intégrés. On aperçoit donc une barre en ferraille ici aussi. Et après, sinon, à l'intérieur, c'est le même système avec les petites brosses et les petits bouts de plastique pour attraper les poussières. Qu'est-ce qu'on a en dessous? On a le socle de rechargement. On a une sorte de plastique antidérapant. Et ici, à l'arrière, une mousse. Derrière, la prise pour l'adaptateur secteur, qui doit être ici. Voilà. Donc ici, en fait, on a un petit creux qui permet d'enrouler la prise. Les fameuses petites brosses pivotantes qu'on va enclencher en dessous de l'aspirateur. L'accessoire pack. Qu'est-ce qu'on a à l'intérieur? Donc je découvre bien entendu avec vous la notice, le filtre. Ah là on a carrément, alors là on a carrément une, c'est le socle de protection. Donc on a la même chose. Apparemment si jamais on l'abîme on peut le changer. Bon, c'est vraiment pas mal. En fait cette version là est quand même assez luxueuse. Je vais mettre les petites brosses, donc pas compliqué. On va prendre la couleur verte, le trou vert. La même chose pour le rouge. Et maintenant, on va passer au test. On va commencer par mettre la prise sur la base. La prise est branchée, on va allumer le Diboot. Donc là, je viens de mettre le robot sur sa base. Et il est en train de me dire de l'allumer, c'est ce qu'on va faire. Voilà, donc il est en train de charger, la lumière clignote blanche. Ici, on a une sorte de petit couteau qui va vous permettre de retirer
les petites poussières, les petits fils qui sont dans la brosse, qui sont roulés dans la brosse ici en bas. Et au-dessus la petite brossette pour nettoyer également des brosses rotatives. Et alors là on a le bac récupérateur de poussière facile. On soulève, hop, comme ça. Donc on voit ici le filtre à l'arrière. Et sur ce côté, on a un bouton, donc on a juste à appuyer dessus pour... Voilà. On n'a plus qu'à vider. On va refermer. Bon, si j'y arrive à une main, c'est que c'est relativement facile. Voilà. Et on va maintenant utiliser l'application avec le téléphone. Donc je vais allumer mon téléphone afin de synchroniser l'application avec le robot. Il nous demande d'appuyer brièvement sur le bouton reset pendant 1 seconde. Allez, on va essayer ça. I'm ready for network setup. Ok, donc le robot nous dit qu'il est prêt. Connected. Please go back to Ecovacs app to continue the setup. Ok, donc le téléphone se synchronise avec le robot. Donc vous voyez ici c'est mon précédent modèle et ici on a bien le D-Boot Osmo 920. On va cliquer dessus. Donc il me dit qu'il a besoin d'être rechargé au moins à 50% pour effectuer la mise à jour. Je vais la faire. Upgrade succeeded. Ok, donc la mise à jour 1.7.6 est réussie. Suivant. Allez, c'est parti. On va le laisser faire son premier nettoyage automatique. Donc je pense que c'est pour que celui-ci fasse la cartographie et effectue également donc le nettoyage. Allez, c'est parti, on va le lancer. I am starting the clean. Alors il ne commence pas. Ah si, ça y est, il se lance. Donc bien entendu, il a des obstacles. Il est déjà en train de faire une cartographie du salon. On va le laisser faire. On est en train de le voir donc en direct se balader sur l'application. Donc on va le laisser. On va essayer de le suivre également. Au moment il n'a pas fait tomber l'eau. Ouais. Il est en train d'augmenter la puissance d'aspiration parce qu'il a détecté le tapis. Alors là, on voit que ça ne passe pas en dessous parce que son capteur situé au-dessus de l'appareil est un peu haut. Donc ça, c'était le problème c'est le problème que j'avais aussi avec tous les autres aspirateurs que j'ai pu avoir dans ma vie en fait. Par contre, celui-là, il rigole pas, hein. Il monte. Hein. I think a fallen angel just walked by.
On voit les traits qui nous dit tout simplement le passage qu'il a fait. Ici c'est le salon. Là on a le couloir. Il n'a pas fait encore les chambres. On va le laisser travailler et on va revenir après. Donc là il est dans la chambre. Donc là, ici, on est dans la chambre. Ici, c'était le salon. Qu'est-ce qu'il y a? Returning to the charging dock. Donc là, l'aspirateur a dit qu'il devait aller se recharger, pardon. Le voyant est rouge. Il va partir directement au chargeur. Alors on va le suivre. Alors, ce qui est bien du coup, c'est qu'il va pas galérer à chercher, je pense, le dock parce qu'il a une cartographie enregistrée dans sa mémoire. On va le suivre. Donc là, c'est direct. Comparé à un modèle sans cartographie, il peut se décharger en restant par exemple dans la chambre parce qu'il cherche son point de rechargement. Alors là, il a un obstacle, c'est le tapis. Ça y est. Malgré tout, il a réussi à s'en sortir. Ça, c'est plutôt pas mal. Once fully charged, I will resume cleaning. I'm starting to charge. Voilà, donc là, il est reparti à sa base. Bon, il n'a pas pu faire tout l'appartement parce que je l'avais pas rechargé, tout simplement. Donc là, il a quand même fait, malgré tout, avec à peu près 50% de batterie, 31 mètres carrés. Donc il a mis 32 minutes pour faire tout ça. Donc en gros, il lui manque une chambre et demie. Donc c'est vraiment pas mal. Donc il peut faire tout l'appartement qui, lui, fait 68 mètres carrés. Donc là, il a fait quand même une bonne partie. On va passer à quelque chose de très intéressant pour moi. Au niveau de la cartographie, voilà. Vous avez vu que j'ai délimité des zones en rouge avec un petit carré ici, ici et ici. Alors les deux carrés ici se situent dans la chambre à gauche et à droite du lit en fait que vous voyez en plein milieu, où il y a les prises, les multiprises, les prises pour charger les smartphones. Le défaut de chaque robot, c'est que les robots passent sur les câbles et donc les câbles s'enroulent dans la machine. J'ai mis un rectangle au niveau des pieds ici parce qu'il a tendance à s'engouffrer à l'intérieur. Alors, on peut voir sur la cartographie qu'il y a bien le robot qui est en train de dormir avec les petits Z, c'est assez sympa. Allez, on passe à la gestion de la carte. Donc sur la gestion de la carte, vous voyez que ici en fait on avait A, B, C, D, E, F, etc. On peut fusionner des zones par exemple. Donc fusionner des zones, si tout ça c'est le salon, je peux prendre cette zone et le fusionner pour ne créer qu'une zone. Je vais revenir en arrière. Voilà, étiqueter les zones. Ensuite, on peut déterminer, donc là on va mettre salon, salle de séjour, déterminer un type d'icône. Voilà, maintenant il a mis un petit canapé et on peut faire ça donc dans tout l'appartement. Et on va diviser les zones cette fois-ci. C'est cette zone-là que je veux diviser.
et je vais lui indiquer où est la deuxième zone en fait. Voilà, la deuxième zone elle sera là, ici c'est le salon. Voilà, donc là il m'a bien divisé les zones A et H. Retourner en arrière. Voilà, et là, une nouvelle zone a été générée. Souhaitez-vous étiqueter la zone? On va faire étiqueter la zone. On va sélectionner quelle zone on veut étiqueter. Bon, il a eu un petit bug, bref. Donc là, ce sera la salle de séjour. On revient en arrière. Ensuite, ici, ce sera la cuisine. Voilà. La limite virtuelle, c'est pour justement délimiter la zone, vous voyez, la zone à ne pas laver ou la limite virtuelle, donc l'ordinateur, le robot n'ira pas dans les carrés qu'on ajoute. On va le lancer. Je commence le nettoyage. Donc là, il a remarqué qu'il avait une zone délimitée. Donc ici sur la carte, on a les gamelles des animaux ici. Ce que je vais faire, je vais mettre une limite virtuelle, comme ça. Ok. Et maintenant, on va le relancer. Ici, j'ai délimité les gamelles qui se situent sur la droite. Donc le trait que vous... Alors, il y a toujours le chat dans... Hop. Le trait que vous voyez ici, c'était avant que je mette le... Donc j'avais mis le robot en pause, hein, et j'ai délimité cette zone, donc en zone à ne pas franchir. Et bah... Donc il avait franchi une fois avant que je délimite la zone, et ensuite il n'est plus retourné, donc il a fait un peu son tour dans l'appartement, et après il a contourné et il est parti faire autre chose ailleurs. Également au niveau des chaises, vous pouvez le voir, les traits blancs, donc c'est son parcours, et il n'a pas franchi la délimitation ici. On va maintenant passer au test de la serpillière. Donc pour ce test, je vais prendre une serpillière à usage unique. La serpillière réutilisable que je vais descratcher du support. Voilà. Et on va l'insérer sous le robot. Sous le robot, il y a 2 trous à ce niveau-là. Donc je vais pas le mettre de suite parce que je vais d'abord retirer le réservoir d'eau pour le remplir. Pour remplir le réservoir d'eau, c'est très simple. On a ici un caoutchouc en silicone pour avoir accès au trou.
Voilà. J'ai rempli le compartiment avec de l'eau et un petit peu de Sanitol, hein, vraiment un petit peu. Je vais l'enclencher à l'arrière. Voilà. Et en dessous, on va voir si je peux le mettre comme ça. Ouais. Une plaque de nettoyage a été installée. Il a déjà détecté le mode serpillière. Alors on va aller dans les options. Niveau de débit d'eau. Niveau de débit d'eau, on va mettre très haut. Le niveau d'eau a été modifié. On va peut-être essayer de personnaliser. On va lui dire juste de nettoyer le milieu du salon, tiens. Voilà. Allez, c'est parti. Le champ d'emplacement. Veuillez patienter. Je commence à me charger. Retirez la plaque du chiffon de nettoyage. Voilà, donc pour lui, il a fini de nettoyer. On va regarder un peu. Alors c'est difficile de voir avec la caméra. Moi, je le vois à l'œil nu. Il n'y a pas énormément d'eau, effectivement. Il n'y a pas énormément d'eau. Ah si, là-bas, on voit bien. On va maintenant regarder le niveau de saleté de la lingette blanche. À ce niveau-là, on va mettre l'ongle et on va appuyer et soulever. C'est une sorte de sécurité, on va dire. Ce sont les 3 trous qui ont été imbibés d'eau. On va essayer de la lancer une deuxième fois, voir si elle s'imbibe mieux au final. Une plaque de nettoyage a été installée. Alors cette fois-ci, pour le deuxième tour, on voit que la lingette est beaucoup plus imbibée d'eau. Donc on voit la couleur, hein, on voit la couleur que au final c'est sale par terre. Voilà, donc ça fonctionne plutôt bien. On pourrait dire que c'est gadget, mais de temps en temps, pourquoi pas la lancer quand vous avez un peu la flemme. Même si pour moi, la priorité c'est d'aspirer. Comme c'est un aspirateur qui est connecté au réseau, vous pouvez commander l'aspirateur avec la commande vocale. Donc on va essayer. Ok Google, lance aspirateur. Je commence le nettoyage. Donc avant qu'il démarre, on va lui dire encore. Arrête l'aspirateur. Nettoyage en cours.
Demande à l'aspirateur de nettoyer la chambre de l'enfant. Ça marche pas non plus. Demande à l'aspirateur de nettoyer la chambre. Reprendre le nettoyage. Bon, alors apparemment, avec la commande vocale, on peut le lancer, l'arrêter, mais pas lui demander spécifiquement où aller faire son petit nettoyage. Donc bon, c'est déjà pas mal. Demande à l'aspirateur de retourner à sa base. Je retourne à la station de charge. Je commence à me charger. Voilà, donc pour la commande vocale, ça fonctionne. Je vais lui demander de nettoyer juste une zone. Voilà, la chambre du bébé. Allez, c'est parti. Je commence le nettoyage. Et on va le suivre. À mon avis, il est en train de chercher l'endroit où il doit aller. Donc là, on dirait qu'il a compris qu'il était dans la chambre. Il essaye de se délimiter, je pense. C'est bien le cas. Et bah, il commence son nettoyage. Du coup, on va lui demander de retourner à sa base. On en a assez vu. Terminer la tâche ou retour au socle de chargement, c'est ce qu'on va faire. Je retourne à la station de charge. Donc, je sais pas si vous vous souvenez, tout à l'heure, il se prenait tout le temps les pieds, enfin les roues, pardon, sur le tapis au niveau des gamelles. Et là, ce n'est plus le cas parce que j'avais délimité la zone en lui demandant de ne pas accéder à cet endroit au niveau des gamelles. Et il l'a bien pris en compte. Alors là, on va faire le fameux test de la table. Test qui consiste à mettre en jeu la vie de l'aspirateur, tout simplement car il a des détecteurs de hauteur, ce qui lui permettra de pas tomber s'il est dans des escaliers. Si vous avez une maison à plusieurs étages, il retournera en lieu sûr, donc sur une surface plane. Et on va le lancer, on va faire le test. C'est parti. Je change d'emplacement. Veuillez patienter. Ici la localité. Je commence un nouveau cycle de nettoyage. Voilà, donc il détecte bien les rebords. Pas de souci. Parfait, le test est concluant à ce niveau-là également. Pour ce dernier test, on va passer au son d'avoine. On va en éparpiller un petit peu au centre du salon. Voilà. Et maintenant, on va lui indiquer cette zone à nettoyer. Allez, c'est parti. Donc, je vais prendre une zone. Ce sera ici. Ok, allez, on va essayer, on va le lancer. Je commence le
j'ai modifié un peu le carré vite fait parce qu'il allait sous le canapé. Alors j'ai redirigé au centre. Voilà, donc il a fini son travail. C'est simple au niveau, il n'y a plus rien. Au niveau du carré que je lui ai délimité, voilà, il n'y a plus rien du tout. Par contre, jusqu'à, et ce qui est logique, ici, je ne sais pas si vous le voyez, on va essayer de zoomer quand même. À ce niveau-là, donc, je lui ai demandé de pas aller plus loin. Il y a effectivement les graines par terre. Mais dès qu'on passe au niveau de son carré, il n'y en a plus une seule. Alors voilà, si, il y en a quelques-unes. Il y en a peut-être une dizaine là. Et donc en gros il était plus dans son carré à ce niveau là, donc c'est normal. Donc autour du carré il y a des graines, voilà, et dans le carré donc où je suis, il n'y a plus rien. Maintenant je vais ouvrir le réceptacle. Alors là, c'est impressionnant quand même. À chaque fois qu'on lance ce type de robot, même avec des versions plus bas de gamme, on va dire, regardez, hop, il a tout aspiré. C'est impressionnant. Tout est là. Avec la poussière en plus. Il n'est pas au maximum de ses capacités, je l'ai mis en mode normal, mais il y a une seconde vitesse d'aspiration, donc haute, que je n'ai pas encore testé. Mais à mon avis, ça doit bien faire le taf comme il faut. Si jamais vous perdez votre robot dans la maison, vous allez dans Plus, et tout en bas, il y a trouvé le D-Boot. Voilà, donc elle nous indique qu'elle est là. Voilà, j'espère que cette vidéo vous aura plu et elle vous aura permis de vous rendre compte du potentiel de ce D-Boot 920. Si j'avais un défaut esthétique à lui donner, c'est au niveau des plastiques brillants noirs comme ça, au niveau de la poussière et des traces de doigts, ça marque vachement. C'est vraiment pour trouver un défaut. C'est difficile de trouver des défauts parce qu'il est quand même performant. La cartographie, le top aussi, il est compatible avec Google et Alexa. Le petit plus, c'est qu'on peut lui dire de nettoyer les sols en ajoutant un peu d'eau dans le réservoir et un petit peu de nettoyant. Forcément, il retourne tout seul à sa base. Il reprend son cycle de nettoyage s'il n'a pas fini toute la surface qu'on lui a indiquée. Il n'a plus de batterie, il retourne à sa base, il se recharge et ensuite il finit le reste. L'application Ecovacs est elle aussi, je trouve, vraiment bien faite. Alors peut-être qu'il manque 2-3 choses par-ci par-là, mais en tout cas, il y a pas mal d'options. Ce n'est pas le modèle très haut de gamme à l'heure actuelle, mais quand même, on arrive dans les hauts de gamme. Je pense que maintenant, on en est au 950. Là, c'est la version 920. Mais honnêtement, pour cette version-là, bref, c'est vraiment du bon matériel. Voilà, c'est tout ce que je pourrais vous dire sur ce robot en un minimum de temps. J'espère que ça vous aura permis de vous rendre compte des capacités
de ce robot. N'oubliez pas de vous abonner sur ma chaîne et je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo.